Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un bilan couture enfant puisque j'ai cousu des habits pour ma nièce. Du coup je pense que ça méritait un bilan couture dédié. Donc voilà, avant de commencer je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés de cette chaîne. Merci beaucoup de vous être abonnés du coup. Et du coup n'hésitez pas à le faire pour suivre une prochaine vidéo. Bref, nous allons tout de suite commencer. Par ordre chronologie, il n'y en aura pas, puisque j'ai tout cousu à la chaîne. Voilà, donc on va commencer par le chaîne et trame, et ensuite je finirai par les tissus extensibles. Tous les tissus que je vais vous présenter viennent du haul précédent, c'est-à-dire les tissus que j'ai pris dans un vide-grenier il y a quelques mois maintenant. Quelques semaines. Petite pause cappuccino. Commençons. Donc, j'ai cousu ce pantalon. Alors, on va essayer de vous montrer sans tout faire tomber. J'ai cousu ce pantalon-ci. De livres. Donc, voilà. Donc, c'est un pantalon taille élastiquée qui est... Bah, la taille, vous la verrez juste ici. Je suis un peu bête, moi, quand je le mets. Bref, donc voici le petit pantalon. Voilà, je l'ai cousu normalement en taille 12 mois puisque c'est ce que la maman m'a suggéré. Donc voilà, je l'ai cousu, donc ça devait être une cotonnade très clairement. Vous voyez très clair. Puis en plus c'est des lumières artificielles là, donc c'est pas Jojo. Mais voilà, là où il y a de l'ombre, voilà, là c'est la bonne couleur. Très facile à faire, très simple rentrée, double rentrée. Non, j'ai fait un ourlet mouchoir puisque j'ai vu la technique avec Apolline Pattern, je sais plus dans quelle vidéo, et j'avais bien envie d'essayer. Du coup tous les ourlets de pantalon que vous allez voir et de bas sont des ourlets mouchoirs. Voilà, je me suis bien tracassé la tête. Donc voici, ceci m'a pris à peu près 2 heures, grosso modo. Hein. Taille élastiquée, vous faites une coulisse, donc là c'est pareil, vous avez une coulisse à l'intérieur que vous insérez l'élastique. Moi j'avais un petit élastique par rapport à la taille, mais c'est pas dramatique, enfin voilà ce que ça fait. Donc voilà, j'ai hâte qu'elle le mette pour voir si ça va. Et vous ne verrez pas de vidéo portée. Donc je vous ferai des close-up comme ça de vidéos par la suite. Ne vous inquiétez pas. Wasted money on cures. Forgot how to fix myself. They say that time is free. Then why is it so precious? Oh, I'll say memories. Ensuite, deuxième réalisation que j'ai faite. Alors, c'est la brassière. Bref, c'est la brassière à col volonté comme ceci. Voilà. Donc c'est ni plus ni moins qu'une brassière manche raglan avec un col volonté. Les brassières sur ce livre sont géniales. Ça fait déjà la deuxième que je couds. Franchement c'est génial. Donc je l'ai fait en version 12 mois. Mais j'ai bidouillé. Je m'explique. Puisque le patron n'allait qu'à la taille 6 mois, j'ai repris des valeurs de couture. J'ai augmenté d'1 centimètre vu qu'en fait entre le 3 et 6 mois il y avait 1 centimètre. Je me suis dit qu'entre le 3 et 12 mois il y avait 1 centimètre. Du coup j'ai j'ai ragrandi le patron d'1 centimètre partout. Donc on verra bien si ça va ou pas, si ça marche ou pas. C'est bidouillage, clairement c'est bidouillage. Donc je vous montre celle-ci. Donc c'est un tissu pareil que j'ai eu au vide-grenier et que je me suis dit que
avec le pantalon, ça ferait un ensemble génial. Donc cette petite blouse est manche longue, donc col raglan. Voilà, vous avez le col qui est rattaché donc par les manches, le dos et le devant. Le dos, il est comme ceci avec des boutons pression pour que ça soit plus facile d'enfilage. Et moi, j'ai décidé de doubler entièrement cette blouse jusqu'aux manches. Vous voyez, même les manches, elles sont doublées. Donc voilà, même les manches sont doublées. Et elles sont doublées dans le tissu du pantalon. Pour faire un petit rappel, on va dire, de l'ensemble. J'ai cousu des boutons pression juste ici pour fermer le dos. Je trouvais ça beaucoup plus pratique que des boutons normaux. Fais l'allusion, Blandine, ça ira mieux. Voilà. Cette blouse, j'ai mis un peu de temps à la faire puisqu'à la base, je voulais doubler que le torse. Sauf qu'en fait les manches sont raglantes, du coup je n'ai pas eu le choix de doubler tout. Mais au final c'est pas plus mal, ça fait un habit assez lourd quand même. On voit quand même que c'est de la qualité. Ça fait un habit assez lourd. Je pense que ça va lui tenir chaud pour l'hiver qui va arriver. Donc voilà, j'adore ce tissu. Ça fait un peu féminin mais pas non plus bébé. Et j'adore ce style de vêtements, je pense qu'elle va être trop mignonne là-dedans. Voilà. Voilà pour cette réalisation. Je vous montrerai le close-up de l'ensemble. Parce que j'ai vraiment trouvé que les deux tissus allaient parfaitement ensemble. Est-ce que vous voyez un peu le genre de choses que ça peut faire? Ça fait très automnal. J'ai trouvé que ça allait super bien ensemble. Voilà, bref. Donc maintenant nous allons passer au tissu jersey. Donc jersey, un petit peu jersey mais pas non plus super élastique. Donc voilà, donc je vous montre tout de suite l'un des patrons que j'ai réalisé. J'ai réalisé un t-shirt manche longue. Voilà. J'ai réalisé un des deux t-shirts manches longues comme ceci. Donc c'est pareil, je l'ai fait en taille 80. Voilà. Alors je vous montre tout de suite ma réalisation. Donc c'est un t-shirt manche longue tout simple. C'est pareil, col raglan. Montage simple. J'ai juste modifié les finitions parce que les finitions qu'ils proposaient ne me plaisaient pas. J'ai fait une patte de boutonnage dans le dos pour enfiler le t-shirt plus facilement, donc avec des boutons pression, et j'ai mis un petit galon de dentelle sur le col. Je trouvais ça super choupini. Donc voici ma réalisation. Tadam, je trouve ça super chouette. Là c'est un simple rentré où j'ai juste coupé le tissu accru et il ne s'effiloche pas, donc c'est très bien. Cette poche, donc j'ai fait une poche juste ici, c'est dans un autre tissu que vous verrez sur l'autre réalisation. En fait il ne me reste plus aucun métrage de ces tissus là. Voilà, donc j'ai fait des boutons pression pareil dans le dos pour qu'elle puisse l'enfiler plus facilement. Voilà, tout est en simple rentrée puisque comme je l'ai dit c'est un tissu qui ne s'effiloche pas. Regardez comme c'est tout choupinou. Moi j'ai adoré lui mettre le galon de dentelle. Je trouve ça tellement féminin, tellement chichi pompon comme on dirait. Voilà, et la petite difficulté que je me suis rajoutée, c'est que j'ai voulu lui faire une petite broderie. Donc c'est une rose avec des feuilles. Voilà, j'ai trouvé ça, franchement c'est le détail qui fait toute la différence.
parce qu'au départ c'était un nœud qu'il fallait mettre, sauf que j'avais pas de nœud, j'avais pas envie d'en faire et je trouvais ça un peu commun. Du coup je lui ai fait une petite broderie, voilà, fait main. Elle est super mignonne et je pense que je vais m'en faire aussi sur mes vêtements à moi. Franchement, alors j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire de la broderie. Ça n'est pas le truc qui me transcende, on va dire, mais quand je vois le résultat que ça fait sur un vêtement pour bébé, ça me met en joie. Voilà, je suis trop contente, ça rend trop bien. Bon, voilà, donc voilà pour cette réalisation. Donc c'est pareil, c'est comme du 12 mois à peu près. Donc voilà, ça c'est pareil, je vous ferai des close-up plus en détail, mais... Donc ensuite j'ai voulu faire, alors attention les yeux, parce que celle-là j'ai eu quelques petites difficultés. Donc j'ai voulu lui faire cette robe-ci, voilà. Donc c'est une robe tout simple avec un col Claudine de base. Et en fait le bas de la robe c'est un carré que vous venez froncer clairement. Et le haut, et ben c'est censé être un t-shirt. Mais en fait, ce livre, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Et je pensais qu'il était complet. Et en fait, non. Il me manque une planche de patron. Voilà. Mais ça fait très longtemps que je l'ai commandé. Au moins 2 ans, je dirais. Un bon 2 ans. Quand mon neveu est né. Du coup, il me manquait une page de patron. Et bien entendu... le haut de la robe était sur la page manquante. Voilà. Du coup, comment j'ai fait? Parce que je me suis dit, j'aimerais bien quand même lui faire une robe. Et bien du coup, je me suis pas cassé la tête. J'ai pris ce patron-là, donc le patron du t-shirt que j'ai fait préalablement. Et en fait, j'ai coupé la moitié en fait, à peu près de taille. Donc voilà, donc là ça lui fait une robe, manche raglan, en version jersey. Je vous montre ça tout de suite. J'ai un peu... Enfin, j'ai pas galéré. En vrai, j'ai pris le patron. J'ai retiré à peu près, je sais pas moi, à peu près un bon 20 cm. Et ça a fait le haut de la robe, quoi. Donc, voici ce que cela donne. Alors, donc celui-ci, c'est... donc ce tissu-là, c'est celui que je me suis servi pour faire la poche de l'autre t-shirt. Je me suis dit que ça ferait un rappel, ça ferait super mignon. Là j'ai remis de la dentelle puisque en fait le col était aussi sur l'autre planche que je n'ai pas, donc j'ai pas voulu m'embêter. En fait je me suis dit merde, j'ai oublié le col, mais il me restait plus de tissu et comme j'avais pas envie de remettre un troisième tissu parce que là il y en a déjà 2, enfin il y en a déjà 3, il y a 3 sortes de tissus, j'avais pas envie clairement d'en rajouter un 4e. Du coup j'ai juste fait un col avec de la dentelle comme ceci qui est super mignon. Donc manche raglan, bouton pression sur le devant, hein. Moi j'adore les boutons pression à coudre bien entendu, c'est tellement discret, on voit rien du tout. Sur la jupe, je vais y arriver. Donc vous avez une petite poche donc qui n'est pas factice, hein, on peut mettre des choses dedans. Sur le tissu de l'autre t-shirt, voilà. Moi il y a 3 couleurs sur cette robe. Et celui-là c'est le tissu super méga doux que j'ai piqué aussi pour moi. Parce que moi je vais me faire un truc dedans aussi. Je sais pas si cette vidéo sortira avant ou après. Bref, dans tous les cas, ça vous rappellera l'autre. Voilà. Donc voilà, et j'ai fait aussi une petite broderie. Donc c'est des petites cerises. Voilà, comme ceci. Oh, je trouve ça tellement mignon. Donc voilà, vous imaginez. Donc là c'est pareil, je l'ai fait en taille 12 mois.
donc 80 cm. Et ce patron, normalement on va de la taille 70 à 80, mais je pense qu'avec un tissu plus extensible, je peux monter loin. Donc qu'est-ce que je peux dire? Donc c'est des manches longues, bien entendu, donc du coup manches raglan, vu que j'ai pas eu le choix. Tic 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 tic. Les finitions, j'ai fait un simple rentré tout pareil parce que le tissu ne s'effiloche pas non plus. Voilà, et là c'est pareil, j'ai fait un simple rentré aussi parce que les manches de patron bébé, c'est une galère. Voilà, vous avez un espace de ça là pour claquer sous la machine, c'est génial, c'est pas dingue. Donc voilà, c'est trop mignon. Ah, time is running out. 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 J'espère que ce format vous plaît. Il n'y en aura pas 15 000 puisqu'il faut aussi que je coupe pour moi et en ce moment c'est compliqué. Là je suis sur un projet au niveau des cadeaux de Noël aussi. Ça va être ric-rac, ça va être ric-rac. Il faut encore aussi que je fasse ma robe pour Noël. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous intéresse, si ça vous intéresse que je couds une robe, on va dire pas avec vous, mais que vous suiviez un petit peu près le processus pour coudre une robe de Noël. J'avais fait l'année dernière mais pas en vidéo parce que c'était trop short. Dites-moi si ça vous plairait. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée, matinée, soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.